bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Céline, alias Madame Bibiche, une tricoteuse du nord-est de la France et nous nous retrouvons depuis plusieurs épisodes déjà pour parler tricot par ici. Voilà, je vous présente un petit peu les choses que je viens de terminer, les choses sur lesquelles je suis en train de travailler, les projets à venir, les petites acquisitions aussi parfois, enfin voilà, ce genre de choses. Et je vous retrouve donc ici ou sur Ravelry ou sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, hein, un petit mois d'interruption de podcast, on a du mal à reprendre hein, et à savoir comment ça fonctionne. Je ne sais plus parler, je ne sais plus rien faire. Ça va revenir normalement, j'espère pour vous et pour moi. Voilà, bah écoutez, en tout cas je suis vraiment super contente de vous retrouver. L'envie de venir enregistrer était présente là depuis plusieurs jours. Donc ça y est, c'est le bon moment, tout le monde est à l'école, au travail, au collège, au machin. Je me pose un petit peu pour venir faire un petit point d'après vacances. Voilà, puis vous montrer tout ce que j'ai tricoté pendant ces vacances. Oui, enfin non, pas de tout ce que j'ai tricoté, tout va bien. On n'est pas non plus sur des quantités astronomiques, mais bon, j'ai des petites choses à vous montrer pour ce podcast, donc voilà, ça va être sympa. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, que les rentrées se sont bien passées, que les vacances d'abord se sont bien passées. Pour nous, c'était de très bonnes vacances. Et la reprise a été un peu compliquée. Enfin, le retour des vacances a été compliqué. J'avoue que bah, on était mieux en vacances, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les rentrées par contre se sont bien passées. C'est une période que j'aime plutôt bien moi, parce qu'elle est assez motivante. On a envie de faire des projets, on a envie de se lancer dans des choses et tout ça. Alors bon bah tout n'est pas toujours possible, mais en tout cas oui, je trouve que c'est une période qui est assez motivante et qui me plaît bien. Elle permet des fois de repartir aussi sur des bonnes bases, de reprendre certains trucs, donc c'est parfait. Le mois de septembre j'adore. Octobre c'est le mois de mon anniversaire, donc autant vous dire que j'aime aussi beaucoup. Et puis l'entrée dans l'automne, je trouve qu'après l'été caniculaire et un peu particulier là qu'on a eu, bah moi je vais pas être contre le fait d'avoir des températures un petit peu plus basses et ouais, d'arriver dans cette période de l'automne qui de toute façon est une période que j'aime beaucoup en temps normal. Donc voilà, là j'arrive dans l'automne avec plaisir. Bon, si ce n'est qu'en ce moment avec il y a beaucoup d'averses et de choses comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait. Dites-moi dans les commentaires si chez vous c'est la même chose. Mais alors nous, les averses monumentales, c'est toujours au moment des sorties d'école. Mais alors c'est systématique, hein. Voilà, tu vas chercher tes enfants, tu te prends une douche et tu rentres chez toi, il y a un soleil magnifique et il fait de nouveau 27 degrés. Je ne sais pas, ou alors c'est moi qui ai la poisse, mais bon. Bref. Ouais. Oh, pendant que j'y pense, parce que j'oublie toujours de vous dire ce que je porte. Donc là, pour une fois, j'y pense, mais j'oublie. Non, c'est bon. C'est le gilet Falesia, qui est un modèle d'atelier Emily, que j'ai tricoté dans des laines de chez Eline Hélène. C'est sa base Yakuza, donc la base avec justement un petit peu de yak, elle porte bien son nom. Le coloris, c'est le coloris Brocéliande. Et voilà, et comme c'est une journée où là ce matin il faisait un petit peu frais, gilet en Yakuza très bien, vraiment grandement supporté à l'extérieur. Là pour l'intérieur il fait peut-être un petit peu chaud, on va voir si je garde ça ou si vraiment ça sera plus possible dans la journée. Mais voilà, un très chouette modèle de petits gilets. Je me dis que j'en ai probablement pas assez des petits gilets comme ça un peu fin, pas trop chaud. J'ai quelques gilets avec un fil fingering et du mohair, donc voilà, pour un petit peu plus tard, mais des petits gilets comme ça. Alors pas trop chaud, on s'entend, hein, la Yakuza elle est quand même elle est bien, mais
oui, c'est pas tout de suite ouais, super chaud comme peut l'être le mohair. Voilà, pour une petite mi-saison, pas mal du tout. Et ce coloris brocéliande qui est décidément un coloris que j'adore chez Eline, même si j'ai vu là qu'elle venait de mettre il y a un jour ou deux dans ses stories Instagram un de ses nouveaux coloris, me semble-t-il. Est-ce qu'il est nouveau ou est-ce que j'avais juste jamais fait trop attention? Qui s'appelle le Phare du Pan. Merveille, un bleu un peu turquoise comme ça. Miam miam miam, super 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 beau. Donc, bien écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Non pas qu'il y ait des tonnes de choses, mais je suis un peu bavarde quoi. Ah si, j'ai quand même oublié de vous dire que ce dont je vais vous parler dans le podcast se retrouve mentionné dans la barre de description sous la vidéo. Petit triangle inversé ou petit plus sur lequel vous appuyez. Normalement, voilà, vous avez toutes les infos. Le nom de la musique utilisée, les fils utilisés, les projets, les machins. Comme ça, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez le retrouver là. Et si j'ai oublié de mentionner quelque chose, vous pouvez toujours me le faire remarquer. Je le rajouterai ou je vous répondrai. Je suis très en retard sur les réponses. Ça ne change pas, hein, on va dire. Très en retard sur les réponses aux commentaires. J'ai un peu... franchement, voilà, pendant les vacances, j'ai complètement décroché. Alors, une petite photo par-ci par-là sur Instagram, mais assez peu. Et ouais, j'avais vraiment laissé tout ce qui était YouTube et tout ça de côté. Et là, voilà, il faut reprendre... les bonnes habitudes, me remettre un petit peu à jour. C'est mon objectif des jours prochains. Et vous pourrez me disputer si je ne l'ai pas fait. On y va? Je ne sais pas ce qui sonne, mais il y a un truc qui sonne. On va commencer, on va commencer par des petites chaussettes. Présentées en cours lors du dernier podcast. Et bouk, terminé depuis. Les Color Palette Socks. Bon, il y en a une qui s'est fait la malle. Les Color Palette Socks, un modèle gratuit en anglais de la designeuse Laurel Knits. Laurel Knits sur Instagram, mais je ne sais plus son vrai nom, donc voilà, le modèle sera mis en lien dans la barre de description, n'hésitez pas à aller voir. Donc modèle gratuit mais exclusivement en anglais sur Ravelry. Donc un petit modèle de chaussettes que j'ai réalisé mais qui ne sera pas pour moi. Tristesse absolue, qui ne sera pas pour moi parce qu'en fait je l'ai réalisé pour Eline, justement, de chez Eline Hélène. Eline, en fait, c'est une teinturière qui est de ma région, en fait. Elle habite à Metz, donc voilà, nous nous croisons assez régulièrement au tricoté. Et connaissant ma passion des chaussettes, et voilà, elle m'avait demandé s'il était possible de lui tricoter une petite paire qui serait en exposition sur ses stands lors des festivals. Et en fait, ce qu'elle cherchait à mettre en valeur, ce sont des petits kits de mini qu'elle propose depuis quelques temps déjà, qui sont dans un dégradé de couleurs. Donc là, elle m'avait donné pour réaliser ces chaussettes le petit kit. Alors, voici la carte de Eline. Et le petit kit, donc, qui contient 5 mini écheveaux de 20 grammes sur sa base tabi. Donc la base tabi, c'est sa base à chaussettes qui est en 75% mérino superwash et 25% nylon. Donc les petits écheveaux de 20 grammes contiennent 80 mètres de fil, c'est une fingering assez classique. Et ce joli dégradé de couleurs s'appelle Au soleil couchant. Voilà, donc je vous montre mais ça va pas donner grand chose, hein. Voici ce qui me reste de la laine. Tout qui se fait la malle. Voilà. Ah oui, les mini écheveaux tricotés. C'est beau, hein. C'est magnifique. Je pense que vraiment vous allez mieux voir comme ça.
Voilà, donc un dégradé de 5 couleurs différentes que je trouve particulièrement réussi. Et donc voilà, que j'ai utilisé. Puis elle m'avait donné un petit contrastant, donc pareil, Sabas Tabi, mais non teinte, pour réaliser les côtes, le talon, les orteils et puis les petites séparations entre chaque couleur. Donc comme je vous le disais, le petit kit de 5 mini, donc au final ça vous fait 100 grammes de laine. Donc autant vous dire que pour 2 chaussettes en taille 38 c'est tout à fait suffisant. Vous avez vu ce qui reste, c'est pas mal. Par contre, pour les contrastants, j'ai utilisé 25 grammes de laine. Donc ça ne tiendra pas dans un mini. Il vous faudra pour le réaliser une laine contrastante. Soit vous avez un 50 grammes. Par exemple, je sais pas moi, dans un fil. Parce que je trouve que c'est pas mal ce coloris vraiment neutre pour séparer des couleurs un peu plus pop. Voilà, moi j'aime bien. Je sais que par exemple un fil que j'utilise beaucoup, c'est la Javol de chez Langarn. Bon un petit écheveau, une petite pelote de Javol, ça va pas chercher bien loin au niveau des prix. Et puis après par contre soit des petits restes, soit un beau dégradé là de mini écheveau. C'est pas mal du tout. Je vous explique comment ça se tricote ces petites choses là. Donc c'est un modèle qui se tricote des côtes jusqu'aux orteils. Il n'y a qu'une seule taille dans le patron, comme c'est un modèle gratuit, je pense que voilà, c'est un modèle vraiment extrêmement basique. Donc c'est une taille 64 mailles, j'ai utilisé des aiguilles de 25 pour les réaliser. Donc j'ai monté mes 64 mailles et vous faites des côtes 1-1 torse, les plus belles côtes du monde. Enfin voilà, moi c'est toujours ce que je préfère pour les chaussettes. Comme j'étais déjà un petit peu... Je me demandais si j'allais avoir suffisamment de laine, j'ai choisi de ne faire que 10 rangs, mais il me semble que dans le patron il y en a un peu plus, mais voilà, moi j'ai fait que 10 rangs de côtes. Ensuite, vous avez donc du jersey en rond là pour les couleurs. De tête, il me semble qu'il y a 15 rangs. Et puis ensuite, pour séparer les couleurs, vous reprenez votre coloris contrastant et vous refaites un rang en droit tout simple et 3 rangs de côte, 1-1 torse. Et puis vous passez à la couleur suivante et blabli et blabla. Donc, il y a 15 rangs à chaque fois. Et c'est marrant parce que là il y a 15 rangs, là il y a 15 rangs et pourtant on dirait que ici il y en a plus que là, mais pourtant c'est bel et bien la même chose. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être parce que c'est des coloris plus clairs qui encadrent et du coup ça se fond un peu plus. Je ne sais. Je ne m'explique pas cette sorcellerie. Le talon est un talon agoussé renforcé. Je ne pense pas avoir suivi les explications du patron, que ça soit pour le talon ou pour les orteils. Je pense que j'ai fait... Mais alors, à mon avis, c'est exactement les mêmes... voilà, le même type d'instructions, mais je pense que j'ai suivi ce que je fais d'habitude, à savoir 16 fois 2 rangs du talon renforcé, donc voilà. Et puis pareil, voilà, j'ai ma recette un peu que je fais tout le temps, donc je pense que j'ai suivi ma recette classique pour le talon, mais je n'ai pas regardé les instructions. Pareil pour les diminutions, j'ai pas regardé les instructions. Et pareil pour les diminutions d'orteils, j'ai fait ce que je fais d'habitude, à savoir on réduit, on diminue un rang sur 2 jusqu'à n'avoir que 18 mailles sur chaque aiguille et après on diminue tous les rangs jusqu'à 8 mailles et ensuite un Kitchener stitch. Ça m'étonnerait que ça soit extrêmement différent dans le patron, mais voilà, ça c'est plutôt que de reprendre le patron, j'ai fait ce que je fais d'habitude. Vraiment très joli. Et puis j'ai vu plein de versions de ces chaussettes et je trouve qu'à chaque fois ça rend hyper bien. Donc idéal pour des restes, puisque je sais pas, vous avez vu les coloris utilisés une seule fois
il en reste pas mal, hein. J'ai pas pesé, mais à mon avis on est... il y a bien plus... Il me reste plus de 10 grammes dans celui-ci. Et les coloris qui reviennent plusieurs fois, comme celui-ci par exemple. Bon bah... Enfin, il y a pas mal de restes. Il y a pas mal de restes. Donc vous pourriez tout à fait refaire, à mon avis, une deuxième paire de chaussettes en restant, oui, sur une petite taille une petite longueur de chaussettes. Mais en inversant les couleurs, en faisant un ordre différent et en utilisant 2 fois les coloris qui n'avaient été utilisés qu'une seule fois par exemple. À mon avis, sans problème. Et dans ce cas-là, votre 50 grammes de contrastant, bah, idéal, parce que je vous dis, j'ai eu besoin de 25 grammes pour faire le contrastant d'une paire, donc tout à fait assez avec un 50 grammes contrastant et un petit bouquet de mini de chez Line par exemple. Donc voilà les petites chaussettes que vous pourrez retrouver sur le stand d'Eline qui fait, je crois, beaucoup de salons dans les semaines qui viennent. Ouais, laine à l'est. Je sais qu'il y a le Knit aussi là qui arrive en octobre. Il y en a certainement un autre mais j'ai oublié lequel. Voilà, donc si vous croisez mes chaussettes, vous leur ferez un petit coucou de ma part. Hein, et puis voilà. Les Color Palette Socks. Premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, on enchaîne avec une autre paire de chaussettes, comme ça on reste dans la vibes. Donc quand j'ai eu fini celle-ci, j'avais donc en reste, vous avez vu, tous mes petits coloris, et donc je trouvais que ce petit coloris là allait très bien avec une laine dont j'avais aussi pas mal de restes et que je voulais utiliser dans un projet tout simple pour les vacances, une petite paire de chaussettes à la vanille, mais alors vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, ou presque. Donc comme je vous l'ai dit, pour les contrastants, j'ai utilisé l'Atabi de chez Eline, un des mini écheveaux du set au soleil couchant. Vous avez vu qu'après les contrastants plus l'autre chaussette, il me reste quand même encore ça. Donc bon, couverture de reste, hein, voilà. Et pour la laine principale, j'ai utilisé de la laine à chaussettes de chez Tricot et Stitch. Donc c'est sa base 80-20. Je sais pas si elle a un autre nom, mais elle doit avoir un autre nom, mais je me rappelle plus. Et le coloris, c'est le coloris Castle, mais à mon avis vous allez mieux voir la tricoter en chaussettes. Voilà, donc c'est la laine que j'ai utilisée pour tricoter mon Fairy Bouquet, mon pull Fairy Bouquet. Et il me restait quand même un bon 60 grammes de... Ouais, oh oui, bien 60 grammes donc de la laine principale que j'avais utilisée. C'est une laine donc avec du nylon, donc idéal pour des chaussettes. Et juste avant de partir en vacances, je me suis dit que ça serait bien que j'ai un petit projet vraiment, voilà, chaussettes à la vanille, enfin que du jersey et transportable pour pouvoir emmener à la plage et tricoter un petit peu à la plage ou que sais-je. Bon, j'ai beaucoup tricoté à la plage. Et donc voilà, j'ai monté cette petite paire de chaussettes en vacances. Et je trouve que les deux coloris se marient très très bien ensemble. Donc que vous dire sur ces chaussettes, si ce n'est que il n'y a pas de patron. Hein. J'ai monté toujours avec mes 2,25, toujours 64 mailles. Vous les avez reconnues, hein. Des côtes 1-1 torse pour les côtes. Et puis ensuite une tige en jersey tout simple. De tête, j'ai fait peut-être 50 rangs de jersey. Pour la petite originalité, j'ai fait un talon en œil de perdrix qui ressort très bien là, je trouve, à la caméra. Donc talon renforcé mais motif œil de perdrix. Le petit heel turn, je crois que ça s'appelle. Et puis après, voilà, vous remontez vos mailles, vous relevez vos mailles de chaque côté, vous faites les diminutions du gousset, du jersey en droit tout du long, et puis ma fameuse pointe que je fais tout le temps, une diminution à un rang sur deux, enfin diminution à un rang sur deux, et puis après tous les rangs une fois qu'on est arrivé à 18 mailles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah dis donc, j'ai un petit, ça s'était accroché.
Hop. Donc c'était vraiment le modèle idéal à emmener dans mon sac et j'ai pas mal tricoté donc à la plage, c'était très chouette. C'est marrant parce que Emma elle disait qu'elle avait eu une autre tricoteuse à la plage quand elle était en vacances. Moi non, personne, hein, personne. Donc s'il vous plaît, vous aussi venez tricoter à la plage, on pourra discuter. Donc voilà mes petites chaussettes à la vanille toutes simples. Vais-je les garder, vais-je les offrir, je ne sais pas. Je fais toujours ma pointure et puis après je vois. Alors je pense quand même que je vais les garder parce que ça c'est vraiment des couleurs que moi j'aime beaucoup. Seul l'avenir nous le dira. Donc j'ai pas plus de choses à vous dire pour ce modèle, mais c'était donc le deuxième objet terminé de ces vacances. Ouais, elles ont été terminées dans la voiture en rentrant des vacances dans les bouchons. C'était plus sympa sur la plage hein, quand même, je vous le dis. Hein. Mais bon. Le troisième objet, et troisième et dernier objet terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est aussi un modèle des vacances. Et c'est un cardigan. Alors ouais, je l'ai mis sur cintre. Bon écoutez, je trouve qu'on voit pas mal et puis je trouve que les couleurs sont assez fidèles finalement. Donc il s'agit du Aosta Cardigan qui est un modèle de The Knit Pearl Girl tricoté dans des laines de chez We Are Knitters. Dans cette laine, The Petit Wool de chez We Are Knitters dans le coloris Unicorn. Et c'est de la laine qui m'a été offerte par la marque, voilà, qui m'avait contacté il y a quelques temps pour savoir si j'étais intéressée de découvrir un petit peu leur fil. Et donc j'ai choisi pour moi de la bambou, donc j'ai tricoté que je vous ai présenté dans le dernier épisode avec laquelle j'ai réalisé un After Beach Tea qui est très très bien, qui effectivement se détend un petit peu. On m'avait dit attention le bambou ça se détend, au porté effectivement je trouve que ça se détend un peu, voilà. Et j'avais demandé si je pouvais aussi avoir cette laine pour ma fille. Que voilà, quand elle avait regardé un petit peu avec moi, elle c'est des épaisseurs de laine, des couleurs sur lesquelles elle avait craqué. Voilà, par contre j'avais pas trouvé de modèle chez eux qui me convenait pour elle parce que bah, soit c'était pas, il n'y avait pas de taille elle a 10 ans seulement, donc elle est pas très, elle est toute fine, toute petite, toute menue, donc l'oversize, hein, vous le voyez, oui, mais l'oversize en taille même S, pour elle, c'est vraiment petit. Donc là, je suis partie sur une taille XS et j'ai tricoté avec des aiguilles légèrement plus petites que ce qui était demandé dans le patron. Mais ça, je vais vous le détailler. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai réalisé en... Bah, je l'ai monté en vacances, donc oui, je crois mi-septembre, mi-août. Et je l'ai terminé hier, donc ça, du coup j'ai mis presque 3 semaines pour le réaliser. J'aurais bien aimé qu'il soit prêt pour sa rentrée, c'est ce que je lui avais plus ou moins annoncé. Bon, ceci dit, il faisait encore 30 degrés le jour de la rentrée, elle ne l'aurait pas porté, donc tout va bien. Là maintenant je trouve par contre qu'il est terminé dans les temps. Elle va pouvoir le mettre là pour l'automne, un jour où il ne pleut pas, et voilà. Elle a, bah, d'ailleurs je vais vous mettre quelques petite photo portée, elle l'a mis un petit peu hier pour l'essayer. Bon, je trouve que ça lui va plutôt bien. C'est une grande adepte des salopettes, donc je pense que ça va être très très joli sur ces petites salopettes. Pour vous reparler un petit peu de la laine, donc pour réaliser la taille XS, j'ai utilisé 4 pelotes complètes et un petit peu de celle-ci. Alors vraiment un petit peu de celle-ci parce que celle-ci j'avais aussi fait un échantillon. C'est des pelotes de 50 grammes j'imagine, ou peut-être 100. Alors voyons voir. C'est des pelotes de 100 grammes. Vous avez 140 mètres dans la pelote et c'est une 100% laine.
Donc j'en ai utilisé 4 et un petit bout de celle-ci. J'aurais pu éventuellement lui faire plus court pour avoir un truc vraiment cropped, mais bon, là il est bien, il arrive vraiment à la taille, donc elle pourra le porter, elle n'est pas obligée de le mettre avec des pantalons vraiment très taille haute ou quoi, elle peut le porter avec n'importe quel type de pantalon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir entamé si peu de laine pour le... Voilà, pour le terminer, mais bon, je me dis qu'éventuellement, il faut voir, ça fait pas beaucoup de fil quand même, hein. Peut-être un petit bonnet, mais elle m'a dit qu'elle porterait pas un bonnet coordonné au pull. Je la comprends, ça fait peut-être un peu trop. Je sais pas si j'arriverai à faire un petit bonnet pour la petite avec ça, je sais pas, à voir. Mais il me reste ça. Donc la laine, elle était... Alors c'est une laine mèche. Je sais pas si je vous ai montré ça. C'est une laine mèche. Plutôt résistante, hein. Vous savez, contrairement à ces fils qu'on voit là de chez les marques islandaises et enfin de chez Lopier, tout ça qui peuvent se défaire très facilement. Celle-ci non, hein, elle est bien résistante, il n'y a pas de problème, on peut la tricoter tout à fait seule. Elle était plutôt agréable à tricoter, cette laine. C'est vrai que moi c'est clairement pas des coloris que je choisirais pour moi, mais l'avantage de tricoter des trucs pour les autres, c'est que du coup des fois vous tombez sur des couleurs qui sont hyper sympas à colorer. L'avancement de ce pull était assez gratifiant parce qu'effectivement c'est très chouette quoi, cet enchaînement de couleurs. J'ai pas du tout alterné les écheveaux, donc oui, il y a peut-être là plus de certaines couleurs qu'ici, mais franchement au porté je trouve que c'est pas du tout problématique. Donc la laine était plutôt sympa à tricoter. Je pense, je sais pas comment elle va vieillir en toute honnêteté, parce que quand j'ai fait mes rabats, que ça soit pour les manches, pour le bas du pull, alors il est terminé, les boutons sont posés, par contre il n'a pas été lavé et il n'a pas été bloqué, donc il y a encore mes fils, vous savez, je les coupe, mais j'en laisse toujours une petite tuk-tuk, comme ça je lave et je mets à sécher, et vraiment je coupe le fil ras quand le modèle a été lavé, quoi, quand le tricot a été lavé. Donc qu'est-ce que je vous disais juste avant? Oui, quand j'ai fait les rabats, j'ai fait des rabats à l'italienne, et donc du coup c'est un rabat à l'aiguille, et à force de passer et repasser le fil, franchement à la fin mon fil il commençait déjà vraiment à feutrer. Donc je pense que au porté, toutes les zones où ça va frotter, hein, sous les bras, peut-être là où elle va porter son sac à dos, enfin j'en sais rien, j'ai quand même peur que ça s'abîme rapidement. Donc on verra que ça s'abîme, que ça bouloche probablement. Donc ouais, on verra quelle tête il aura d'ici quelques temps quand il aura été bien porté. Mais en attendant, écoutez, il est bien joli. Donc voilà. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se tricote cette affaire-là. Sans tout vous dévoiler, puisque c'est un patron payant, c'est un patron en anglais. Je crois pas qu'il existe dans d'autres langues. Alors, c'est un patron qui est plutôt bien expliqué, etc. Mais je trouve que si vous débutez en tricot, il y a quelques petites erreurs ou quelques petites approximations qui font que vous allez vous prendre la tête et chercher pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça. Vraiment, c'est pas du tout difficile. Je vais vous raconter les trucs, voilà. Mais bon. Donc rien de très grave, mais je vous le conseille pas pour un premier patron en anglais par exemple, ou pour un premier patron de tricot, parce que voilà, il y a des tout petits trucs qui font que ça va vous poser problème, alors qu'en fait il n'y a pas de problème. C'est un modèle donc, qui se tricote, enfin vous montez votre nombre de mailles pour le col, enfin le haut du pull plutôt.
Et puis c'est un système de raglan sur les côtés, donc hop, il y a des augmentations de chaque côté des raglans, puis donc vous tricotez en aller-retour hein, bien sûr puisque c'est un cardigan avec des augmentations, puis des augmentations pour créer ces deux devants. Vous tricotez comme ça avec les augmentations recommandées jusqu'à arriver à la séparation des manches. Les manches sont donc mises en attente. Vous continuez à dérouler votre corps, voilà, toujours de la même façon. Donc c'est un petit point texturé qui revient un rang sur 4, hyper simple, hein, il n'y a vraiment aucune difficulté. Quand vous avez tricoté la longueur que vous voulez, vous changez de taille d'aiguille et vous faites des côtes à 1 sur 12 rangs, ça représente à peu près 5 cm. Rabat, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Les manches, vous reprenez vos mailles en attente, vous reprenez votre dessous de bras. Les manches, elles sont toutes droites, tricotées en rond. C'est très rapide. Or, un peu moins rapide pour la première parce que je voulais lui faire essayer à chaque fois pour savoir si c'était les bonnes tailles et tout ça. Enfin voilà. Alors pour la deuxième, j'ai mis une après-midi pour la faire. Et pareil, 12 rangs de côtes, un rang avec de grosses diminutions et 12 rangs de côtes 1-1, voilà, avant votre rabat tubulaire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à reprendre, relever les mailles tout le long de votre tricot. Je sais plus combien de rangs de petites côtes 1-1 aussi, avec des boutonnières sur un côté. Les petits boutons viennent de mon stock. J'ai récupéré tous les boutons des mamies, arrière-mamies et même de ma maman, ben voilà, au décès des mamies et tout ça. Donc moi j'ai récupéré le matériel de loisirs créatifs. Et donc voilà, je ne sais plus à quelle collection appartenaient ces petits boutons là, mais je trouve ils vont très bien avec. Et puis alors ils sont super actuels du coup avec ce coloris un peu lilas là qu'on voit vraiment beaucoup en ce moment. Je viens d'acheter des chaussettes pizza à mon fils avec exactement ce coloris là, donc voilà. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Donc les petits trucs d'incompréhension par exemple, on vous dit de répéter un nombre de fois le modèle, mais en fait elle s'est trompée sur le nombre de fois où il faut le répéter. C'est pas grave, mais si vous débutez en tricot, vous allez vous prendre la tête à vous dire mais pourquoi est-ce qu'il faut le répéter aussi peu, j'arrive pas au bon nombre de mailles, enfin voilà, c'est une coquille, mais voilà. Pareil, le motif, donc là c'est avec des mailles endroit envers. Moi pour ma taille XS, mes rangs de motifs commençaient toujours par une maille envers, ce qui est pas grave, mais ce qui fait qu'au relevage des mailles, et ben c'est quand même moins facile de relever dans une maille envers que de relever dans une maille endroit. Donc, et ça n'a strictement aucun intérêt puisque de toute façon cette première maille elle est cachée dans le relevage de... Puis je trouve même que ça aurait fait moins joli quoi. Donc en fait j'ai pas fait ce truc là. Pareil pour les boutonnières, elle vous dit donc de suivre la répétition de mailles, mais les indications qu'elle donne pour faire la boutonnière fait que vous auriez un décalage dans le maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. C'est des tout petits trucs. Bon, moi qui m'ont pas posé de problème, quand j'ai vu ça j'ai dit ah bah c'est bizarre, je vais pas faire comme ça. Mais ou ah c'est bizarre, il y a une coquille, ah c'est bizarre, voilà. Vraiment rien de grave. Mais je sais que quand je débutais et que je tricotais certains modèles où il y avait un petit peu moins d'explications, où justement il y avait des petites coquilles comme ça, des petites machins, je pouvais vite être perdue et me dire je comprends pas, ça colle pas bien et tout. Donc voilà, c'est la petite réserve que j'aurai. Comme je vous dis souvent, tant que c'est encore un peu clair dans mon esprit, si vous décidez de tricoter ce modèle et que vous avez une question, n'hésitez pas à me demander. Ça arrive par contre qu'on me redemande plusieurs semaines, mois après le tricot d'un objet et j'ai plus du tout en tête comment ça fonctionne. Donc voilà, je sais plus du tout comment j'ai fait et tout. Il faudrait vraiment que je me replonge dedans et c'est pas évident.
Pareil, si c'est un modèle que j'ai jamais tricoté, des fois vous me posez des questions. Alors, en chaussettes, j'arrive encore un peu à me dépatouiller, mais c'est vrai que dans un pull, si vous me posez des questions sur un modèle que j'ai pas tricoté, j'avoue que il faudrait vraiment que je me pose longtemps avec le truc. En fait, je fais partie de ces personnes pour qui lire un patron, ça n'a aucun sens. Il faut que je fasse, et quand je fais, bah, je me rends compte de comment ça se fait, et donc je comprends comment il faut faire, etc. Je sais pas comment vous êtes, est-ce que vous arrivez à vous projeter en lisant un truc et à voir déjà comment ça va rendre? Mais alors moi, pas du tout, hein. J'ai vraiment besoin de faire en même temps pour me rendre compte de comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est à part cette petite réserve de attention, voilà, il y a des petites coquilles ou des petites imprécisions à droite à gauche pour quelqu'un qui a déjà tricoté un cardigan, il n'y a aucun problème. Voilà le Aosta cardigan, je suis bien ravie de l'avoir terminé, un bon petit modèle. J'aurais pu le tricoter beaucoup plus rapidement, mais voilà, c'était le modèle, le tricot de vacances. Et je n'ai pas fait que tricoter pour les vacances, j'ai pas mal lu aussi. Et j'ai pas mal rien fait aussi, c'était bien, c'était très bien. Voilà, enfin pas rien fait, j'ai mangé des glaces, j'ai fait des siestes. C'était merveilleux. Quand je vous dis que j'étais mieux en vacances. Voilà, ce troisième objet terminé qui clôt la série des objets terminés de ce podcast. Et je vais pouvoir vous parler à présent des projets en cours, avec pas mal de choses que vous avez déjà vues, mais ça serait bien de terminer les en cours. On va commencer par un truc que vous n'avez pas vu et après je reprends les choses que vous connaissez déjà. Alors, un truc que vous n'avez pas encore vu, je vous présentais juste les laines lors du dernier épisode. J'ai un méli-mélo de laine. Donc pour vous le présenter, je vais quand même essayer de démêler tout ça. Donc je vous avais juste présenté les laines lors du dernier épisode. Je les ai commencé tout doux, tout doux, tout doux. Ce sont des petites chaussettes. Et c'est le... Alors, bon, qui seront comme ça en réalité. Et c'est le modèle Foscari Socks de Emma the New Yorker sur les réseaux sociaux. Donc, un petit modèle que je tricote pour la meilleure des voisines du monde. La mienne. Ne cherchez pas, c'est la mienne, la meilleure. Pour ma petite Caroline. Hop, hop, hop. Voilà, et que j'ai débuté tranquillement là il y a quelques jours. Pareil, j'avais dit que je le ferais pendant les vacances et tout, mais en réalité je pense que je n'avais pas de cerveau disponible pour suivre une petite grille de... Alors c'est pas très compliqué, hein, mais voilà, vraiment le max de ce que je pouvais faire. Voilà, c'était très bien. Alors je vais vous détailler les laines et puis après je vais vous parler un petit peu du modèle. Donc, je les tricote dans des laines. Alors, pour le contrastant, est-ce que vous voyez un petit peu cette petite stellina là qui brille? C'est de la laine de chez Hula Hoops. Et je vous avais dit la dernière fois, mais je crois qu'elle ne teint plus. Je sais plus. C'est une 75% Merino Super Wash, 20% nylon et 5% Silver Stellina. Le coloris c'est Alcazar et c'est ma copine Aurélie qui très gentiment m'avait donné ce petit mini de 20 grammes ou 25? 20 grammes. Voilà, qu'elle avait dans sa collection. Mais bon, elle ne tricote pas de chaussettes et puis elle n'avait pas de projet dans lequel mettre ce petit mini. Et pour le coloris principal, c'est de la laine de chez Licken & Lace. Leur base 80-20 soc, donc pareil 80 super wash merino et 20% nylon. Le coloris c'est linen. On n'est pas tout à fait sur les mêmes métrages. Là pour la Licken & Lace c'est 300 ans. Ah non, c'est des yards. J'ai rien dit. Mais elle m'a l'air plus dodue. Je sais pas pourquoi à tricoter, je trouve qu'elle est plus dodue.
Combien ça fait 365 yards? Non, je sais pas, je vais pas me lancer dans un calcul. Vous connaissez mon amour des mathématiques et des chiffres en général. Mais non, je vais vous épargner ça. J'ai l'impression ouais, qu'elle est un petit peu plus dodue, la Lichen & Lace, que la Hula Hoops. Mais bon, ça se passe très bien. J'ai mis en marqueur de début de rang ce qui est devenu là ces derniers temps mon indispensable de tricot chaussette. Indispensable vraiment pour compter. Alors là, c'est un motif qui se fait sur 22 rangs. Donc bah c'est très bien. Comme ça, je sais exactement à chaque fois à quel rang j'en suis. Elles m'ont beaucoup servi. Il m'a bien servi pour celle-ci aussi. Voilà, pour savoir combien de rangs j'avais fait pour mes couleurs. Donc c'est vraiment un petit outil, mais si vous tricotez pas mal de chaussettes, je ne saurais que trop vous le conseiller. C'est un compteur de rangs classique, mais les anneaux sont tout petits, donc pour des aiguilles là de 5, c'est pas mal du tout. J'ai dit que c'était un petit contrant qui venait de chez Mademoiselle Pluche. Je ne sais plus. Les liens dans la barre de description. Et c'est un cadeau hein, que j'ai reçu de la part de Mademoiselle Pluche. Mais vraiment ultra pratique. Je m'en sers tout le temps en fait maintenant pour les chaussettes. Après je pense pour une paire en jersey comme ça, bon, je le mettrai pas parce que en fait je compte pas mes rangs à chaque fois. Je mets un petit anneau marqueur, enfin un petit truc pour dire que j'ai fait 10 rangs. Et puis après quand je tricote la seconde, pareil tous les 10 rangs, et je compte pas tout le temps, mais voilà, quand je vérifie tous les 10 rangs, du coup j'enlève le petit marqueur ampoule que j'avais mis sur la première chaussette et je le déplace sur la deuxième. Et du coup quand sur la première chaussette il n'y a plus de petit marqueur, ça veut dire que j'ai tricoté la même chose. Et comme ça je n'ai pas une chaussette avec une tige plus longue, plus courte. Bon, ça peut arriver, mais ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé, donc ça c'est bien. Alors pour vous expliquer un petit peu comment se tricotent ces chaussettes, donc je vous l'ai dit, hein, c'est des aiguilles de 5 que j'utilise et je fais la taille 56. Voilà, pour après bon, je crois qu'on est sur une pointure aussi 38 chez Caroline, mais bon, elle m'a donné sa taille en centimètres de pied, donc je vais partir sur ça. Voilà, c'est un petit modèle qui se commence également par les côtes. C'est un peu quand même ma construction préférée, hein. Je dois bien dire que quand je cherche des modèles à faire, je vais quand même plus naturellement sur ces modèles-là. Des côtes de 2 pour une fois, vous voyez, bah, ça change un petit peu. Et j'ai suivi les côtes parce que oui, bah, je pense que voilà, ça fait une petite continuité là sur le... Ah bah j'arrive pas à vous le montrer bien, entre la côte et puis le petit motif qui est là, j'ai l'impression. Bah pas du tout en fait, puisque c'est un motif de 2 et là c'est un motif de 3, donc non. J'ai quand même suivi les recommandations du patron. Et puis ensuite, vous avez donc ce petit... ouais, c'est même pas une torsade en fait. C'est des mailles... je ne sais comment on les appelle. Des mailles doubles, je crois, en français. Alors c'est un modèle qui n'existe qu'en anglais. Vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, c'est la première fois que vous venez, que j'ai déjà traduit des patrons de chez The New Yorker. Il y en a 2 que j'ai traduits pour elle, 2 que j'ai réalisés et que du coup je lui ai traduit dans la foulée, donc qui existe aussi en français. Mais celui-ci, je ne l'ai pas fait. Donc pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Si par hasard, vous aviez déjà tricoté des modèles de chez Emma, les constructions sont souvent... Enfin, les constructions et le déroulé du patron, c'est assez semblable. Donc vous pourriez un petit peu vous baser sur ce que vous avez déjà fait en français pour vous y retrouver. Et après, moi quand il y a des points que je connais pas et que je sais pas, bah, je les tape en anglais dans ma barre de recherche, quoi, comment ça s'appelle, et il y a très souvent des vidéos où vous voyez des gens vous montrer comment faire ces trucs, ces techniques là. Là en l'occurrence c'est des mailles
double, me semble-t-il que ça s'appelle en français. J'en avais déjà réalisé dans le talon du Fish Lips Kiss Heel, mon compte triple au Scrabble. Donc je savais comment ça se faisait, et puis quand j'arrive à lire les instructions en anglais, mais si par hasard vous vouliez le faire et que vous ne comprenez pas comment ça se fait, vous tapez ça dans votre barre de recherche Google et vous allez avoir des vidéos pour vous montrer comment le faire. Je suis persuadée. Je pense pas que le patron mette des liens vers des vidéos. Il faudrait que je revérifie, tiens. Parce que je ne l'ai pas imprimé. Je le regarde juste sur mon téléphone. Alors c'est pas hyper pratique, hein, j'avoue que... Mais j'avais pas envie de l'imprimer. Ça m'embête à chaque fois d'imprimer. Et puis, bah, vous voyez là, le Aosta... j'ai mes 10 pages qui sont imprimées, puis qu'est-ce que je vais en faire maintenant, quoi. Je sais pas comment vous faites, vous gardez que... je sais pas, j'ai pas un accès pratique non plus à la tablette. Moi je devrais peut-être quand même essayer de configurer ça pour avoir mes patrons sur la tablette, ça serait peut-être plus simple quand même pour pouvoir les suivre, mais je l'ai pas toujours avec moi la tablette, quoi. Enfin bon, bref, ceci est un autre débat. Et j'ai pas imprimé le patron, du coup je sais pas exactement vous dire, et je n'ai absolument pas lu ce qui s'annonce, si ce n'est que j'ai vu que donc bah ça sera le dessus du pied, donc ce petit motif, je vous dis, qui se fait sur 22 rangs, et à l'arrière du pied vous avez une petite torsade de chaque côté qui est vraiment toute simple, et du jersey entre les deux torsades. Et j'ai vu que ces deux petites torsades de chaque côté vont se poursuivre sur le talon, donc ça va être assez joli, je pense. Et comme toujours, je trouve, avec les modèles de Emma, je trouve que c'est très féminin, vraiment. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très délicat. Ces modèles sont très délicats. Et ouais, j'aime bien, elle s'inspire toujours un petit peu, elle fait des études d'art, Emma. Et elle s'inspire toujours de l'art italien, etc. Et c'est, je trouve, toujours extrêmement réussi. Donc voilà mon petit début de chaussettes Foscari. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Pas grand chose, je pense, j'espère vous les présenter terminées dans le prochain podcast, que je puisse ensuite les offrir rapidement à Caroline, parce que c'est le nord ici, hein, il fait froid. Quand il fait froid, hein, donc voilà. Elle va avoir envie, à mon avis, d'avoir ces petites chaussettes au pied rapidement. Ça, c'était donc un peu la seule chose que vous n'aviez pas encore vue. Et pour les deux autres projets en cours, il s'agit de projets au long cours, j'ai envie de dire. Mais que je me fixe pour objectif là de reprendre et de... Alors, il y en a un, non, il ne va pas être terminé là tout de suite, mais il y en a un, oui, je le reprends et je le termine. Il s'agit de mon châle Solaris, que vous n'aviez plus vu depuis longtemps. Température élevée oblige, hein. Je pense que là, ça m'avait un petit peu... j'avais plus du tout envie de tricoter... alors qu'il faisait aussi chaud, ce beau châle. Et là, je le montre à la caméra et je me dis, mais c'est vraiment trop beau, ça va être trop chouette. Donc le châle Solaris, qui est un modèle de Mélanie Berg, que je tricote dans de très belles laines en plus, que je tricote dans la laine de chez Madeleine et Philibert. Sa base, c'est Memosoc, donc c'est une base avec 55% Merino Superwash, 20% Kid Mohair et 25% nylon. C'est un peu pour ça que là, en tricoté cet été, ça me tentait pas trop le mohair. Une fingering, tout ce qu'il y a de plus classique, 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'est le coloris Jersey. C'est bien mes couleurs. Et sérieusement, à part les chaussettes pour Caroline, mais enfin on est quand même dans une gamme de couleurs, on est sur du rose et du beige, hein. C'est vraiment, n'allons pas au-delà de ça. Et bon, ah bah, quoique là il y a un petit peu de vert quand même. Donc la base Memosoc, une belle découverte que j'ai fait lors du salon Exceptionnel qui avait lieu en janvier de cette année. Et voilà, donc j'avais craqué pour cette... à la fois le coloris... Non, je crois que c'est vraiment le coloris qui m'avait tapé dans l'œil.
Et puis ensuite j'avais de toute façon dans l'idée de réaliser ce châle parce que je cherchais un modèle pour utiliser mes petits mini du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Bon bah je vais vous les détailler donc allez viens là, on n'est plus à ça près. Hop, donc calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Ah bah si, j'avais toutes les petites étiquettes donc que j'avais reçu en cadeau l'année dernière de la part de mon chéri. C'était mon cadeau d'anniversaire et donc bah, sur tout le mois de décembre j'avais ces magnifiques petits écheveaux tous les jours. Donc bah, le bruit des aiguilles, hein, Anna. Et bah non, j'ai pas tous les coloris, mais là-dedans, dans ces petits mini là, bah, vous avez le coloris Pilea, le coloris mur végétal, le coloris mousse. Je vais de nouveau vous les présenter, mais alors les mini écheveaux, il y en a certains que j'ai bobinés. Il doit y avoir mousse là-dedans, je pense. Hein. Et puis il y en a d'autres, je les ai mis plutôt en... Voilà, en petites balles comme ça. Donc, ce modèle se tricote avec donc, bah, la couleur principale. C'est très joli là, ce coloris jersey et c'est bien parce que c'est pas un coloris qui est uni. On dit solide en anglais, hein, mais voilà, un coloris vraiment uni, une seule couleur. Il y a beaucoup de petites nuances, un peu plus claires, un peu plus foncées. C'est très délicat aussi comme travail, je trouve, de teinture. Donc, pas mal du tout, ça rend vraiment très très bien. Mais je suis dans... alors, deux choses, voilà. Donc, le mohair, en été, j'avais pas trop envie. Et je suis dans la partie du châle où je vais... Il y a une grande partie où je vais enchaîner plusieurs fois ces rangs-là. Plusieurs fois, c'est rien de le dire. Et donc, je pense que c'est que du point mousse, quoi. Donc, la motivation était peut-être arrivée à un moment de... Voilà, j'étais un petit peu à bout de course, mais je l'ai repris là il y a quelques jours. Bah, vous voyez, j'ai mon petit... Progress Keeper qui est là donc pour voir ce que j'ai fait. Donc là je vais le déplacer à la fin du podcast pour voir un petit peu comment j'avance. C'est des aiguilles 3,5 point mousse. C'est quand même un petit peu long. C'est un châle qui va pas être très profond, mais par contre qui va être très long. Donc une forme de châle un petit peu originale et bah, je trouve bien joli. Une fois que j'aurai passé cette partie là et que je vais reprendre, il y a quelques rangs, donc on va reprendre les coloris contrastants, je pense que ça sera plus motivant. Mais voilà, là j'avoue que je pense que ça va être un petit peu long, en 3,5 ces trucs là. Mais je compte bien quand même vous le présenter aussi terminé. Je me dis tiens, j'ai un zigouigui là, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Je compte bien quand même vous le montrer terminé pour le prochain épisode. Est-ce que j'en prends l'engagement? Non, je vais pas me lancer là-dedans. Mais voilà, en tout cas, je vais travailler vraiment dessus là de nouveau, de façon beaucoup plus assidue. Du coup, quand je l'aurai repris, je pourrais vous redire... Enfin, je l'aurai repris vraiment, je me remettrai dedans. Je pourrais vous redire un petit peu comment il se fait. Voilà, là juste vous dire c'est du point mousse tricoté en 3,5 et on alterne les sections en coloris principal avec quelques rangs où il y a des jetés et sinon des sections avec les coloris contrastants qui sont travaillés en rayures avec le coloris principal. Voilà, donc ça c'est mon projet vraiment sur lequel je vais travailler de façon active. Et si vous me voyez monter bon, presque, on va en reparler. Bon, vous avez le droit de me disputer si vous voyez que je n'avance pas dessus, mais de me dire eh oh ton châle là, parce que pour cet hiver ça va être bien quand même avec le mohair. Les couleurs, je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mais ce calendrier de l'Avent là qui était vraiment donc très végétal avec beaucoup de vert, etc. Bah, j'ai mon manteau d'hiver qui est dans un beau kaki aussi, donc je pense que ça va aller très bien avec. Donc on y va, on s'y met sérieusement pour avoir chaud au cou cet hiver.
Et l'autre projet sur lequel je vais travailler avant de monter des nouvelles choses, tout ça, c'est ma couverture de reste, ma couverture de reste de l'amitié, ma Cozy Memory Blanket, modèle gratuit sur Ravelry, modèle de Georgie Nicholson, disponible uniquement en anglais, mais Knit Spirit a fait des petites vidéos pour expliquer comment tricoter ce genre de couverture. Et donc vidéo ou juste blog, pareil, je retrouverai les liens que j'avais donnés à un moment, mais en tout cas voilà, avec des explications en français. Et bon, alors, de toute façon c'est un projet sur lequel je travaille activement à certains moments, puis après je fais une petite pause, puis après je reprends et machin. Mais voilà, j'ai envie de progresser dessus. Je pense que là, pour les soirées où il va commencer à faire un petit peu plus frais, travailler sur une couverture, eh ben c'est malin, hein, parce que tu as la couverture sur les genoux qui te tient chaud et en même temps tu avances ton tricot. Et j'ai reçu pas mal de restes que j'ai oublié de descendre. Des copines du tricoté, de Eline, tiens aussi, qui m'en a donné quelques-uns. Pauline qui est partie au Canada, notre copine de tricoter, et à qui je fais un petit coucou si elle passe par ici, et qui m'avait aussi ramené pas mal de jolis petits restes avant de partir. Donc voilà ce sur quoi je vais travailler aussi, motivée également par alors Anya, bon bref, de chez Ketunits, qui est une tricoteuse finnoise. Je crois que j'ai déjà eu exactement la même interrogation au dernier et quelqu'un m'avait répondu finnoise ou finlandaise. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le bon adjectif? Je ne sais pas. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, hein, parce que je suis persuadée de m'être déjà posé la question et l'une d'entre vous m'avait gentiment répondu en plus pour m'expliquer. J'ai déjà oublié. Elle a lancé un make-along. Donc un make-along, c'est on fait ensemble, mais make à la place de knit, parce que on fait ensemble une couverture de reste qui peut être tricotée, qui peut être crochetée, qui peut être cousue, me semble-t-il. Voilà. Elle propose sur toute l'année 2022 et début 2023, donc jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine, de faire une couverture de reste. Donc il y a un hashtag que je vous mettrai pareil dans la barre de description, c'est le Happy Scrappy Blanket Mâle, bref, pour donc travailler sur couverture de reste, et me semble-t-il qu'elle fera gagner des petits cadeaux, des choses comme ça. Elle est teinturière elle aussi, elle fera gagner des petits lots, voilà, pour ceux qui auront terminé leur projet ou travaillé sur leur projet en la taguant avec le fameux hashtag. Voilà, donc ça c'est vraiment pareil le projet sur lequel je vais travailler avec plaisir dans les jours qui viennent. Je m'étais rendu compte que quand je me suis arrêtée la dernière fois, il me manquait 2 carrés pour terminer mon rang. Ça serait quand même bien que je le fasse. Vraiment c'est donc une couverture modulaire, modulable, que vous tricotez carré par carré. Moi je suis en aiguille 3-5 avec des restes de fingering, plus ou moins, parce que je sais qu'il y a des laines, donc des petits restes que j'avais. Là par exemple on est sur un reste d'alpaga et je suis pas tout à fait sûre que ça soit vraiment une fingering. Alors bien souvent j'ai pas les étiquettes, hein, donc je peux pas trop savoir. Bon, c'est à peu près des restes de fingering, et puis bon, pour l'instant ça va. Il y a des endroits où ça gondole un petit peu, il faudra peut-être la laver et la bloquer un peu, mais bon. L'idée étant d'avoir chaud et d'utiliser des tout petits restes, parce que vraiment pour tricoter un carré, vous avez besoin de 5 grammes, peut-être même pas. Voilà, donc une couverture modulaire, modulable, puisque carré par carré, vous venez relever sur votre carré précédent
hop, 20 mailles, enfin moi c'est comme ça que je fais, mais après je sais que chacun fait un petit peu comme il veut. Moi je fais des carrés de 20 par 20 mailles, et puis ensuite par un habile jeu de diminution centrale, et ben voilà, votre carré va diminuer, et donc faire que vous pouvez ensuite raccrocher un autre carré, etc. Très très simple, vraiment un modèle très très simple, idéal pour les restes, mais effectivement un peu long, puisque je vous disais le châle en 3/5 que du point mousse c'est long. Bon bah il n'y a pas de raison, la couverture c'est long aussi. Peut-être un peu plus motivant, parce que bah, tu changes de laine, tu peux, voilà, le moment de choisir la laine, c'est vrai que c'est assez sympa quoi, de se dire ce qu'on va mettre à côté. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui choisissent, il y a ceux qui prennent au hasard, il y a ceux qui font carrément alors des dégradés de couleurs. J'en ai vu une magnifique chez c'est Holly and Bella, qui est un podcast anglais que j'aime beaucoup. Elle est également en train d'en faire une, et elle a fait un dégradé arc-en-ciel, c'est magnifique, hein. Alors avec des laines que j'aurais peut-être pas osé utiliser dans une couverture de reste, c'était des mini écheveaux, enfin c'est vraiment très très beau. Après, chacun fait bien comme il veut d'ailleurs, mais voilà, moi je choisis de ne pas choisir, je choisis de prendre un petit peu au hasard. Par contre, si je vais quand même faire attention, par exemple, de ne pas avoir, je sais pas moi, deux roses très similaires l'un à côté de l'autre. Et pour l'instant, je fais que des couleurs différentes. Voilà, j'utilise un reste à chaque fois. Et s'il me reste des restes, je les mets de côté. J'ai une enveloppe pleine qui est prête depuis le mois de juillet pour ma copine Patricia. Il faut absolument que je lui envoie. Procrastinatrice un jour, ouais. Voilà, donc la Cozy Memory Blanket, ma belle couverture de reste, qui va être mon projet de cet hiver dans le cadre du Make-along organisé par Ketunits. C'est un peu tout pour les... Bah c'est un peu tout, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal sur ces trucs-là. Pour les projets en cours, j'ai dans le viseur... L'année dernière j'avais fait ça, et en fait je le fais à chaque... J'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années que je le fais. J'ai très envie de faire un caston d'automne. Donc pour l'équinoxe d'automne, faire un petit... de monter un projet le jour de l'automne. Et en plus je le fais avec des projets ou des laines qui généralement ont un peu rapport avec la saison. Et là... j'ai très envie de castonner pour le jour de l'automne un nouveau projet de pull. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me refaire un pull vraiment, alors je vais dire pour les randos, mais après je le mettrai probablement à d'autres moments aussi, mais un pull bien chaud pour aller me promener en forêt. Et j'avais eu la chance de recevoir là en début d'année en cadeau de la part de Alima. Alima, si tu passes par ici, je te fais un petit coucou et encore un grand merci. Le patron du pull Into the Wild de Tania Barley. Je vais donc vous mettre une petite photo. C'est un pull jacquard avec un motif de renard. Et je suis vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, une grande fan de renard. Oui, ça c'est aussi un très beau cadeau que j'avais reçu au moment des vœux laineux de quelqu'un qui me connaît bien. Donc j'aime vraiment beaucoup les renards, et voilà, donc j'ai très envie de monter ce projet là pour l'automne. C'est un projet qui se tricote en plotulopie, et c'est une laine que je n'ai jamais testée. Donc voilà, ça serait parfait. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me passer ma petite commande de laine pour pouvoir la recevoir dans les temps et pour pouvoir monter ce projet pour l'automne. Voilà, et en autre projet, et qui va aller un petit peu avec mes acquisitions, bah, je voudrais remonter une paire de chaussettes. Et j'hésite à me remonter une paire de chaussettes, le jersey tout simple, voilà, mais avec un beau
contrastant pour mettre un petit peu ma laine en valeur, la laine que je vais vous montrer là, ou remonter un projet un peu plus complexe. Je pense que je vais monter une paire de chaussettes jersey tout simple, voilà, à avoir tout le temps sous la main, je sais pas, même à laisser dans la voiture éventuellement, mais voilà. Et je remonterai un projet de chaussettes un peu plus complexe quand j'aurai terminé les Foscari. Mais regardez la beauté que j'ai reçue en cadeau de la part de ma copine Julie. Elle est splendide. Alors, ma copine Julie, qui me gâte toujours, mais énormément, elle a eu l'occasion de passer par Singapour là, ces derniers temps. Et elle a pu aller visiter un petit magasin de laine qui regorgeait de choses magnifiques. Et elle cherchait une laine, du coup, qui était... alors locale, la laine n'est pas locale de Singapour, mais la teinturière est basée à Singapour. Alors, My Yarn Story Co. Ouais, My Yarn Story Co. Elle a une boutique, hein, myyarnstoryco.com. Elle a aussi un compte Instagram auquel je me suis abonnée, même si, soyons tout à fait lucides, je pense que la possibilité de tricoter cette laine ne se présentera qu'une fois dans ma vie, parce que je ne pense pas pouvoir, je pense pas lui commander de la laine ou quoi au casser. Je sais pas si j'irai un jour à Singapour, mais bon, on ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une base à chaussettes. Je vois que c'est donc une 85 superwash mérino et 15% nylon. Par contre, j'arrive pas à lire le nom de la base. Bon, appelons-la sock, hein, voilà. Et le coloris, c'est le coloris Malachite Butterfly. Elle a tout écrit à la main, donc pour la base, j'avoue que je ne sais pas trop, mais sock. Et Malachite Butterfly. Je trouve ce travail de teinture absolument magnifique. Alors, est-ce que je fais un modèle un petit peu travaillé, nanana, ou est-ce que je fais un jersey tout simple pour mettre la laine en valeur? C'est vrai que je trouve quand même que les laines, elles ressortent quand même tellement bien tricotées juste en jersey comme ça. Je sais pas, je ne sais pas encore. Bon, pour l'instant, elle est dans mon stash. Je ne me lasse pas de l'admirer. J'en ai quelques-unes comme ça, vraiment très très belles, et chaque fois que je passe devant, je suis en admiration. Et voilà, je vais réfléchir à ce que je fais avec cette petite beauté. Encore un immense merci ma Julie pour ce magnifique cadeau complètement, pas complètement fou quoi, parce que effectivement les possibilités pour que je puisse tricoter de la laine de cette teinturière étaient quand même somme toute assez minces. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir amené ce très beau cadeau. Ah si, je voulais quand même vous parler d'un petit truc aussi. On parlait des festivals tout à l'heure. Un festival, alors je vais pas pouvoir m'y rendre moi personnellement, mais j'aurais bien aimé, puisque c'est finalement pas très loin de chez moi, et qui a lieu tout bientôt. C'est le festival Laine à l'Est. Voilà, donc je voulais vous glisser un petit mot sur ce festival si par hasard vous n'aviez pas vu l'information passer. Il aura lieu les 17 et 18 septembre prochains. Donc si tout va bien, ce podcast est censé sortir donc là le week-end du 10-11. Donc hop, week-end prochain. C'est dans... Alors j'ai noté le nom de la ville. C'est Corgoloin et c'est dans le 21 Côte d'Or. Pas très loin de Beaune a priori. Ça a l'air d'être dans un endroit absolument magnifique. Donc, ouais, rien que ça, à mon avis, ça doit être superbe. Et j'ai vu la liste des teinturières ou des personnes qui en ont. Bon, donc Eline, puisque je vous l'avais dit, de chez Eline Hélène. J'ai vu qu'il y avait l'atelier teinture aussi qui sera là. J'ai vu qu'il y avait également Tricot et Stitch. Atelier Camélia pour les boutons, etc. Ça peut être... c'est laine. Mais il y a tous les petits accessoires et tout ça aussi, donc si vous avez l'occasion d'y passer, je crois que l'entrée est à 2 €. Donc voilà, il y a pas mal d'ateliers, j'ai pas du tout regardé si les ateliers étaient pleins ou s'il restait de la place, mais ça peut être sympa aussi.
je ne saurais que trop vous encourager à aller faire un petit tour à Laine à l'Est. Et j'aurais adoré être au Knit It cette année. Le Knit It, donc, qui aura lieu les 1er et 2 octobre. Et en plus le 1er octobre c'est mon anniversaire, donc autant vous dire que j'aurais pu largement me faire plaisir au Knit It en me disant c'est pour mon anniversaire. Bon, enfin voilà. Et nous sommes de mariage le 1er octobre, donc pas de Knit It pour moi, parce que descendre juste pour la journée avec mariage le samedi et Knit It le dimanche, et donc Céline a ramassé la petite cuillère le lundi, je pense. Donc non, ça sera pas possible cette année encore. Je le regrette fortement parce que je pense que j'aurais bien aimé. Et d'un autre côté, je me dis que je vais pouvoir ainsi me réserver pour le prochain festival Exceptiolaine, qui du coup aura lieu probablement en janvier aussi. Je sais plus si on a déjà la date du Exceptiolaine 2023, mais donc voilà, je vais continuer à économiser pour ce prochain festival. Voilà, je pense que cette fois j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On essaye de se retrouver un petit peu plus vite, hein, maintenant qu'il n'y a plus de vacances, des choses comme ça. Enfin, quoique je devrais pas prendre des engagements comme ça, parce que après je vous déçois, je ne les tiens pas. Mais bon, j'espère en tout cas vous retrouver rapidement. Je vous embrasse tous très très fort. Tricotez bien. Si par hasard vous avez envie de vous lancer dans un petit pull d'automne là, hein, si vous avez envie qu'on se fasse le Into the Wild à plusieurs, bon, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait toujours plaisir. Moi j'aime toujours bien, moi, tricoter avec d'autres personnes en même temps. Voilà, mais moi je vais commander ma laine là cet après-midi. Ça y est, c'est fait, c'est organisé dans ma tête. Et puis voilà, je vous souhaite un bon tricot, à très très vite. Si vous ne l'aviez pas encore fait et si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aussi. Je vous embrasse bien tendrement. See you later!